Comment avez-vous connu ces huiles essentielles? Quel a été votre premier contact avec cela? Ben, moi, je les ai connus quand je faisais mon service militaire au Rwanda, dans les Grands Lacs. À Oui, cette époque-là, il y avait une maladie qu'on appelait un ulcère torpide, c'est-à-dire que c'est un germe qu'on appelle fusospirillaire qui attaque les membres inférieurs, il attaque les chairs et l'os. Et oula, beaucoup, surtout des jeunes gens qui étaient atteints. Et ils se suicidaient. Alors, eh bien, je coupais des jambes. Alors, c'est quand même pour un ulcère couper des jambes, ça m'horripilait. Et après 2, 3 mois, je me suis dit, il faut que je trouve une solution. Et un soir, Eureka, j'ai trouvé la solution. Je me suis rappelé des momies. Les momies, leurs corps sont conservés. Elles sont complètement déshydratées, évidemment, mais les corps sont complètement secs, évidemment, mais on peut retrouver tous les organes, etc. Qu'est-ce qui se passe dans la momification? Tout simplement, ils mettent des extraits aromatiques. Ils mettent un sel, le natron et 3 extra aromatiques. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas encore les huiles essentielles. Les précurseurs des huiles essentielles, c'est les extraits aromatiques. La première alambic, elle a eu lieu en l'an 1000 avec Avicenne. Alors, j'ai mis une huile essentielle, puisque j'avais des huiles essentielles, j'ai mis de l'eucalyptus radiata, qui est antibactérienne, antivirale, sur les plaies. Et au bout de 3 semaines, la plaie, c'est-à-dire l'infection, était jugulée. Et la 4e semaine, eh bien, il y avait un bourgeonnement, c'est-à-dire c'était guéri. Alors évidemment, c'était un petit peu, puisque c'était très fréquent, cette maladie-là, c'est un peu comme si j'avais découvert le traitement du sida. ouais, J'ai fait le tour de toute la région, et en particulier, il y en a un qui était interpellé, c'était le Che Guevara qui combattait dans la région. Et ce qui fait que j'ai été amené donc à le voir une dizaine de fois et à faire ami avec lui. ouais. Et par la suite, donc lui-même connaissait les huiles essentielles Ah oui, et j'ai été amené à Cuba à faire des cours. Et puis j'y vais puisque je suis le dernier survivant à l'avoir connu. Je suis un peu accueilli comme un héros, mais enfin, j'ai quand même une pointe d'humilité, quoi. Alors voilà comment ça a commencé. Donc j'ai trouvé ça, c'était miraculeux. Puis j'ai continué. Par exemple, comme je suis dans l'humanitaire, je suis pas installé moi. Je suis dans l'humanitaire depuis 50 ans. J'ai fait le tour de la Terre 4, 5 fois. Et on m'appelait quand il y avait des pathologies importantes, comme à Ebola, au Zaïre à l'époque. Et là-bas, donc, il y a eu cette effraction d'une infection qui pulvérisait, qui tuait tout le monde sur une surface réduite. Et moi, je voulais pas y aller puisque les Américains y avaient été et ils y étaient allés en Boeing sous des scaphandres. Pendant 10 jours, ils sont restés là-bas, ils ont pris les prélèvements, ils sont partis sans rien dire et tout. Et en Afrique, les gens dans des campagnes, dès qu'ils voient pas le germe, c'était l'histoire du blanc. C'était le blanc qui avait causé ça. Alors l'évêque m'a appelé, moi, je répondais pas. Le maire m'a appelé, c'est une ville, Kikwit, ça s'appelle, c'est Kikwit, et une ville de 400 000 habitants. Et puis finalement, j'y suis allé. Et j'ai été accueilli comme un roi. J'avais pris 3 litres d'huile essentielle à phénol, c'est-à-dire les plus antivirales qui existent, et j'en ai donné pour les survivants. C'est quand même une pathologie qui est vraiment la mort survient sur un territoire réduit. Et après, donc j'en ai donné à tous les thérapeutes, les médecins, chirurgiens, etc. Et ça s'est enrayé. Mais il y en a plus au Zaïre, mais il y a eu 45 flambées jusqu'à ce jour. Donc Ebola n'est pas éteint, mais comme vous l'apprendrez, c'est très difficile de parler des huiles essentielles, hein, parce que les lobbies veillent du fait que les antibiotiques, on est en concurrence avec les antibiotiques qui marchent pas du tout dans les virus, ça les gêne. Et même en France, c'est difficile à appliquer donc les huiles essentielles quand c'est des virus. Et puis, j'ai eu d'autres occasions. Je vois qu'il y a des gens de la Réunion, là, j'ai été faire une conférence il n'y a pas longtemps, et il y avait le chikungunya. À l'époque, j'écrivais dans une revue et j'avais mis le traitement, c'est-à-dire 3 huiles essentielles, aphénol, le chlorure de magnésium et eupatorium pour les courbatures. En 3 jours, c'était réglé. Mais pendant 6 mois, on a bloqué là-bas. Il y a 5 députés,
il y en a 4 qui étaient contre. Et finalement, Vergès, c'est pour ça que il vient de mourir, je salue ce personnage. Eh bien, ça s'est enrayé. Et maintenant, quand aux Antilles, ils ont la formule et on n'en a plus entendu parler. Enfin, c'est atténué pour ceux qui prennent ce traitement. Et toute ma vie, quand il y a des problèmes comme le coronavirus, j'ai été enseigné des professeurs qui venaient tous du Moyen-Orient et que ça se passait parce que je vois que des gens sont inscrits de Marrakech. J'ai été faire des cours aux internes de Marrakech, j'ai été faire des cours aux médecins de Rabat et je vais souvent à Fès faire des conférences. Eh bien, là-bas, donc, ils ont, quand il y a eu le pèlerinage de la Mecque, ils redoutaient qu'il y ait vraiment une infection généralisée, ça aurait été catastrophique, mais ils avaient déjà acheté leurs huiles essentielles. Voilà un petit peu mon parcours. Dans vos livres, effectivement, vous expliquez comment les utiliser, quelles sont les doses, mais vous les diluez. Alors, des fois, vous les diluez soit dans l'alcool, soit dans des huiles végétales. Est-ce que vous pouvez nous expliquer? L'huile végétale en général, hein, il y en a une dizaine, et en plus l'huile végétale a une action propre. Par exemple, millepertuis, c'est bon au niveau psychique, etc. Le macadamia, on en a toute une série qu'il faut un petit peu adapter, quoi. Mais on peut, quand c'est cutané, par exemple un zona, donc vous pouvez y aller carrément parce que c'est beaucoup plus efficace et ça brûle pas énormément. Mais par contre, il faut surtout pas en donner dans les muqueuses, hein, dans les yeux, la bouche, etc. Le rectum, il faut surtout pas. On prend à ce moment-là ce qu'on appelle l'hydrolat, c'est-à-dire quand vous distillez l'huile essentielle, donc comme elle est plus légère, elle surnage en haut de l'eau. Et l'eau récupérée, il y a encore des molécules d'huile essentielle, mais qui ne brûlent pas. Donc, on prend souvent l'hydrolat, par exemple, quand on a des problèmes des conjonctivites, on fait des compresses oculaires, au niveau gynécologique, etc., ça marche très bien. Il reste toujours, puis en plus, c'est un peu une médecine quantique, c'est-à-dire qu'il n'en faut pas beaucoup pour que ce soit efficace. Oui, il y a un message énergétique qui est par exemple, on peut faire des miracles. Regardez, par exemple, l'infarctus. L'infarctus, souvent, comme je voyage beaucoup, il y a toujours un drame, une urgence dans l'avion. Alors on demande, bon, d'abord ce sont les naturopathes, infirmières qui se déplacent, j'attends mon tour, puis après, quand je vois, là, c'était un cas, une réanimation. Bon, je prends le pouls, etc. Visiblement, c'est un infarctus. Et dans ma poche, j'ai toujours, quand je voyage, de l'hélicryse. L'hélicryse, ça dissout le caillot. Alors, vous en prenez à peu près 20 gouttes que vous placez sur le plexus cardiaque. En même temps, vous mettez de la chéla, qui donne de la chéline. C'est un produit donc chimique, ça, la chéline, mais la chéla, c'est une huile essentielle, et ylang-ylang. Et vous appliquez ça, et ça marche assez souvent, sauf si c'est un infarctus massif. Là, vous n'y pouvez rien. Et depuis, vous avez beaucoup, même les pilotes qui se transmettent un peu ce message, parce que dans l'avion, il n'y a pas toujours un cardiologue, ou bien les explorateurs, etc., ont toujours de l'hélicryse. Et, comme par hasard, l'hélicryse, son surnom, c'est l'immortel. Parce que, en plus, elle a une action anti-cancer. Parce que faut pas voir que c'est des molécules comme ça, un petit peu, qui soignent les petits bobos. Non. On en a trouvé 12 qui soignent les 3 niveaux du cancer. Et vous la retrouvez dans une formule qu'on appelle l'Aziarom et qui est très efficace. Donc, vraiment, ces huiles essentielles, c'est des petites bombes biochimiques. Mais surtout, donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout le côté infectiologie. Alors, vous rentrez dans les familles botaniques et c'est les familles de l'alcool qui se divisent en phénols. Alors, les phénols, donc, c'est l'origan, c'est niaouli, la jovan, etc. Mais elles sont très efficaces. En plus, elles remontent les défenses immunitaires. C'est très important parce que, on verra tout à l'heure, quand on vieillit, les défenses immunitaires surviennent. Et il faut toujours, surtout à l'entrée de l'hiver, il faut avoir des défenses immunitaires très fortes. Pourquoi? Dans une communauté ou dans une crèche, etc., il y a des enfants qui font la grippe, pas l'autre. Ben parce que ceux qui sont épargnés, ils ont une bonne défense immunitaire. Il faut jamais oublier ça.
on oublie de stimuler. J'ai mis des produits justement au point avec les champignons, etc., pour booster les défenses immunitaires. Alors à partir de là, donc ensuite, donc vous donnez suivant l'infection, donc vous donnez donc des phénols et vous prenez les monoterpénols, elles sont plus acceptables, on en donne davantage aux enfants, c'est le bois de rose, c'est l'eucalyptus, le lavandin, vous voyez, c'est un petit peu ces huiles essentielles, elles sont très bien acceptées, moi j'en donne pour les enfants.